Oui, les potions, on les achète avec notre Après, argent, comme- il n'y a personne qui nous prête de l'argent. On est d'accord. Alors vous avez votre argent déjà de base et en plus vous allez avoir un petit fonds offert par la généreuse Laeral Silverhand que vous avez sauvé. Mais ça vous allez le découvrir dans quelques instants. D'accord. C'est un petit spoil de quelques secondes. Hein, ça... Oh, Bon, le résumé il est là. Hop, j'ai encore 20 secondes à me préparer, attention. Hop, on sort les bouquins, on sort les dés. banane flambée. Allez, j'ai forcément oublié quelque chose, mais c'est pas grave, on s'en rendra compte quand ça sera l'heure. Bah, vous pouvez vous mettre sur le live hein, si vous voulez, le live est lancé. Et une seconde, et bonjour tout le monde, et bienvenue sur Regard Critique et sur cette émission C'est Actuel Play Donjons et Dragons. Alors les amis, je vais vous faire un petit résumé de la session, la saison précédente, hein, parce que nous sommes sur une nouvelle saison. D'ailleurs, je vais juste faire un petit test son avant, histoire que je fasse pas un résumé et que on me dise après que personne ne m'entend. Ouais, c'est bon, on m'entend. Alors, c'est parti. Donc, dans la saison précédente, les aventuriers avaient réussi à repousser l'assaut des forces du mal sur Neverwinter. À force d'efforts et de recherches, ils finissent par trouver l'origine de la présence de diables et démons dans la ville. Un portail sous les ruines du château de Never. Après l'avoir détruit et libéré un kraken captif au passage, ils prennent le contrôle des fils d'Alagondar, des rebelles qui n'acceptent pas la domination de Dagult sur la ville. Ils utilisent leurs atouts pour lancer un assaut sur ce qu'ils pensent être le quartier général des Draux, mais les choses ne se passent pas comme prévu. En arrivant, ils sont témoins de la mise à mort de la prêtresse de Lolf par une inquisitrice d'un autre clan. Un combat s'engage, mais ils sont vite dépassés et Ander est séparé du groupe. Pensant ses compagnons perdus, il remonte à la surface pour les venger grâce à une contre-attaque. Pendant ce temps, le reste de l'équipe est faite prisonnière et emmenée face à la mère matrone, qui veut la mort d'un certain Nuku, un elfe noir renégat qui aurait volé un bâton magique à Vajra, le bâton noir de Waterdeep, qui est actuellement enfermé dans ses geôles. Le groupe convainc la matrone pour récupérer Vajra, mais il récupère un nouveau compagnon au passage, Caracas, un kobold au regard sournois, qui semblait casser les pieds au Draux. Une fois à Waterdeep, Vajra explique aux aventuriers les enjeux. Une guilde de voleurs, celle du Xanatar, contrôle la ville car la seigneur protectrice de la ville, Laeral Silverhand, est plongée dans un profond coma. Il faudrait récupérer le bâton noir des mains de Nuku pour réveiller la magicienne et ainsi reprendre l'avantage. Au passage, elle explique qu'elle a créé une force spéciale d'aventuriers, la Gris Force, pour protéger l'Aéral dans son sommeil. Tous ses membres aident l'équipe dans son enquête, qui finit par les mener dans la crypte d'un immortel. Après avoir éliminé Nuku et découvert une étrange prophétie sur le premier monde, ils rencontrent le maître des lieux, Cotton Gozel, qui leur remet le bâton noir et leur livre un message de Dagult. Celui-ci leur explique que Ander l'a renversé et a pris le pouvoir à Neverwinter. Il ne semble pas lui en vouloir plus que ça, mais il s'inquiète car selon lui le Xanatar et d'autres entités encore plus puissantes chercheraient à mettre la main sur un certain Malfor Harpel, un archimage qui aurait en sa possession un artefact qui ferait passer les parchemins du Netheril pour de simples bouts de papier. Il leur donne rendez-vous à Château-Suif pour en discuter. Les aventuriers amènent le bâton noir à Vajra qui réveille l'Aéral. Celle-ci, en apprenant la situation, convoque les seigneurs masqués qui ont trahi la cité, et après les avoir interrogés, sonde leur esprit. À ce moment-là, un piège magique se déclenche et une explosion de mage-peste souffle le manoir de l'Aéral qui arrive à sauver tout le monde de justesse, mais ressort affaibli et diminué. Les aventuriers vont avoir fort à faire avec ces révélations, mais avant cela, il y a un tyranneuil à abattre. Voilà. Je pense que c'est plutôt bien résumé. Donc, messieurs, on arrive sur Telspire, je vous mets ici, pardon, là, et vous êtes donc au château de Neverwinter, dans une grande assemblée. Il semblerait que l'Aéral a convoqué toute la Gris Force, ainsi que, vous voyez qu'il y a donc Vajra qui est là, hein, donc le bâton noir. Attendez, je vais juste baisser un peu le son parce que moi c'est un peu trop fort chez moi. Voilà. Ok. Il y a donc
hop. Vajra, ici. Donc du coup elle est redevenue le bâton noir de Waterdeep, hein. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le bâton noir c'est une académie, un titre et une école. Bah, du coup, on est à Waterdeep, pas à Neverwinter. Vous êtes à Waterdeep, ouais. T'as dit à Neverwinter. Pardon, excusez-moi. Waterdeep, effectivement. Vous avez la Herald qui est là, qui siège au centre. Vous avez Tindrasil. Non. Comment elle s'appelle déjà, elle? Si, c'est ça. Tindrasil, ouais. Tindrasil, donc, qui est là, aux côtés de la Herald, qui semble prendre sa place. Hein. Et vous avez, hop, Elandras, que vous aviez rencontré dans la saison précédente, qui est donc la chef des paladins de Home, que vous aviez convaincu de vous aider. Vous êtes tous autour de la table, et on va vous donner quelques petites informations. Excusez-moi, j'ai deux carnets en même temps. Alors, la Herald déjà vous donne cette information. Elle est affaiblie. Elle se remet en fait de la mage peste. Hein. Là, il y a un petit mois qui s'est écoulé. Donc vous êtes vraiment anobli, hein. Vous avez pris votre place dans Waterdeep. La situation s'est plutôt calmée. Vous avez l'impression que, en tout cas dans le cœur de Waterdeep, il n'y a plus trop de problèmes, il n'y a plus d'attaques de Xanatar. Par contre, il y a tout un quartier qui est encore sous la domination de Xanatar, c'est le quartier du port. Et c'est là qu'il y aurait, selon les informations que vous aviez récoltées, l'entrée qui mène à Portskull. Donc c'est une ville sous Waterdeep. Et c'est là où se trouverait le Xanatar, où il y aurait sa forteresse. Elle va vous mettre à disposition 1000 pièces d'or chacun pour faire des achats. Pour ce qui est, alors je vous laisse commencer à regarder si vous voulez faire des achats, je vous avais envoyé les liens pour les parchemins et tout. Pour ce qui est... Tu as dit 1000 pièces chacun, pardon? 1000 PO, ouais. Chacun, hein. Chacun. Ok, merci. Oui, oui. Excuse-moi. Ah ouais, c'était sûr. Et en plus, elle vous dit, je suis désolé de vous donner que ça, mais avec tout ce qui s'est passé, là, l'argent, ça coule pas vraiment à flot, c'est des piécettes, mais bon. Bon. Donc voilà, Il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. On fera avec. Alors, là, donc... hop. Elandras vous explique que les paladins de Tyr sont partis de la ville. Il semble avoir pris un peu le seum que les paladins de Home se soient rapprochés de la Herald. Et donc, il a appris qu'ils se sont barrés vers El Turel. La ville d'El Turel qui avait disparu fut un temps et qui a réapparu. Ils ont appris qu'elle avait été téléportée en Averne. Et il semblerait que les paladins de Tyr se soient dirigés vers la ville. Tchouk. Vajra vous explique aussi que du coup, donc elle a repris l'académie du bâton noir, mais que énormément de mages renégats se sont barrés, et surtout qu'en se barrant, ils ont pillé l'académie de tout ce qui est parchemin, potions, artefacts, donc voilà, elle est en train de remettre ça un peu en ordre. Par contre, elle a eu le temps, en un mois quand même, elle s'est pas tourné les pouces, elle a décidé de vous créer en fait donc un artefact qui marche sur deux trucs. En fait, c'est un bracelet. Enfin, c'est deux bracelets exactement. Ce sont ce qu'elle appelle les bracelets de l'aventurier. Donc le bracelet permet de téléporter des membres du groupe d'un bracelet vers l'autre. Hormis celui qui a le bracelet. En gros, c'est un peu comme le siège de téléportation de Perceval. Sauf que là, voilà. En gros, si vous avez les deux bracelets l'un à côté de l'autre, c'est pas très intéressant. Par contre, grâce à ces bracelets, la mission qu'elle va vous confier aujourd'hui, ça va être simple. Elle va demander à un groupe restreint, donc du coup vous quatre, donc Myrlène, Jex, Bran et Caracas, de s'infiltrer jusqu'au Xanatar. Une fois là-bas, vous pourrez utiliser le bracelet, car le bracelet ne sert pas uniquement à se téléporter, il sert aussi à envoyer des informations. Ouais, logique. Donc, une fois que le but de votre mission, c'est une fois que vous êtes en face du Xanatar, vous envoyez la communication, c'est good. De l'autre côté, il y a une personne qui va téléporter, alors c'est 5 membres maximum, 5 personnes maximum. Donc elle va téléporter 5 personnes du groupe jusqu'à vous pour abattre le Xanatar.
À partir de ce moment-là, d'une fois que ces 5 personnes auront été téléportées, c'est le signal pour dire aux paladins, aux mages et à toutes les forces de Waterdeep d'attaquer Porskul. Donc en gros ça va faire une attaque conjointe, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous battre contre le Xanatar et que vous allez couper la tête du serpent, le reste des forces de Waterdeep, eux ils vont foncer dans le tas et ils vont s'occuper du reste. Et du coup vous voyez aussi qu'il y a Richal, donc Richal je vous rappelle qu'il fait partie des Ménestrels, qui vous explique qu'il a 2 contacts en fait dans la... je vais y arriver... Dans la forteresse de Xanatar. Il y en a un, il connaît son identité, c'est un nain qui s'appelle Thorvin, qui, en fait, alors c'est pas lui c'est pas un ménestrel, hein, c'est un indique, enfin c'est un contact, c'est-à-dire qu'il vend des informations contre de l'argent aux ménestrels. Et de ce qu'il a compris, c'est plus ou moins un mécanicien, artificier, enfin il s'occupe de fabriquer des trucs mécaniques pour le Xanatar. Après il veut vendre ses informations, mais il y a des informations qui sont trop chères à acheter. Et il y a un autre indique, mais par contre ça ils ignorent qui c'est. Et une des informations qu'ils ont appris, du coup par Thorvin, c'est que depuis un mois que le Xanatar a perdu les membres les dirigeants masqués, et ben en fait il est en train d'accomplir des sombres rituels, mais il ne sait pas exactement de quoi. Donc il faut agir vite. Voilà. Alors pour ce qui est des achats, messieurs, on va pas la jouer en mode roleplay, hein, je vous laisse voir, je vous fais confiance, hein, vous avez votre thune, vous savez combien coûte quoi. Moi, j'ai discuté je discute avec la Réal. Qu'est-ce qu'elle pense du Zentarim? Le Zentarim, pour elle te dit qu'en gros, le Zentarim, ça dépend des situations. C'est-à-dire que des fois, en fait, tant que tu as de l'argent et tant que tu peux leur apporter quelque chose, ça va bien se passer. Et maintenant, si tu es sur leur route, ils vont se débarrasser de toi. Donc en fait, le Zentarim, pour elle, on peut pas vraiment avoir confiance en eux. Si on les paye, ils peuvent travailler pour nous. Oui, mais si quelqu'un les paye plus cher derrière, ça peut vite se retourner contre nous, elle te dit. D'accord, donc elle n'est pas pour qu'on fasse appel aux Zentarim pour attaquer le Xanatar. Après, elle pourrait prendre contact avec eux et essayer de voir avec le chef local. Moi j'ai des contacts avec Renoir, donc je pourrais aller le voir. Après, le problème étant, c'est la somme qu'ils vont demander, quoi. Parce que là, comme elle vous a expliqué, les caisses sont pas pleines, hein. Le Xanatar il s'en est mis plein les poches. 20 à 30 000. Maintenant, un bâtiment ça coûte combien à Porskul? Vu qu'on va reprendre Porskul, on peut lui donner un bâtiment. On peut leur donner un bâtiment. Ah, de toute façon, une fois qu'on aura. On peut même leur. Enfin, après, elle dit, je suis pas trop chaud de laisser. Pour moi, Porskul, faut plus la raser parce que je suis pas trop chaud pour laisser une autre organisation sous la ville, perso. Mais. Ouais, non, mais c'est une question. C'est. Voilà. La question se posait. Et moi, je préfère avoir le Zentarim avec moi plutôt que me rendre compte que le Xanatar leur a parlé et que du coup, il nous attaque. Effectivement. Après, elle a mis des gardes. Hein. Enfin, le Zentarim, maintenant qu'elle a repris les choses en main, les Zentarim, elle les surveille. D'ailleurs, ils se sont fait plutôt discrets ces temps-ci. Cela dit, si le Xanatar a tellement de pognon, on peut filer 10% de ce qu'on va trouver chez le Xanatar au Zentarim. Oui, ça par contre, c'est une possibilité. Est-ce qu'elle veut bien que j'aille voir Crenoir pour lui en parler? Oui, là-dessus, y a pas de souci. Ok, je vais faire ça alors. Et puis, je vais regarder si je peux avoir des... On peut avoir des objets magiques autres que les potions dans Waterdeep?
Je vous ai mis en fait, vous avez potion ou parchemin. Ah, il y a que ça, il n'y a pas d'armes ou Alors après, ça de dépend. robe de moine. Alors Comme ça. ça dépend ce que tu veux et ça dépend la rareté. Je suis en train de regarder si je trouverais une robe de moine, par exemple. Après là, elle vous dit surtout réfléchissez bien. Le but c'est de vous infiltrer. Euh, Quelques petites informations. Vous allez arriver à Porskul. À Porskul, de ce que nous avons comme info, c'est que il y a très peu d'humains. Il y en a quelques-uns, hein, mais il y a beaucoup de kobolds. D'ailleurs, le regard Caracas, ça fait vous fondrez très bien dans la masse. Il y a beaucoup de drôles, il y a beaucoup de duergar, il y a des esprits, des fantômes, enfin, il y a toutes ces choses-là, quoi. Mais il y a assez peu d'humains. Donc, les elfes n'en parlons pas, il y en a pas. Donc, si vous êtes elfe, il va falloir trouver une solution, vous déguiser ou vous transformer, j'en sais rien, mais Moi, j'ai pris une potion d'invisibilité déjà. Donc, il faudra une potion de transformation. bah après, ça dépend encore une fois quelle race vous êtes et puis comment vous. Quel est votre plan en fait? Là, le but c'est surtout de. Vous Ah ouais, dire. va falloir faire un plan. Hein. Euh, Après, de toute façon, pour les parchemins, niveau 1, c'est entre 12 PO et 5 P. Enfin, c'est 12 PO, 5 PA. Les sorts profanes de niveau 1, ça va être à peu entre 25 et 50 pièces d'or. Après, si vous prenez du niveau 2, ça va, ouais, 150, 200 pièces d'or. Niveau 3, c'est du 375 à 525. Niveau 4, c'est de 700 à 1000, 1000 à peu près. Puis niveau 5, il, ouais, vous êtes déjà à 1125 hein, de base. il y aurait de l'antidétection. Je sais pas si on pourrait faire de l'antidétection de notre. Parchemin d'antidétection. Ouais, je sais pas si ça existe. Bah, tapez ça. Antidétection. C'est un sort antidétection niveau 3. Cacher une cible. Ouais, donc ça dure 8 heures, contact, une action. Et donc c'est un sort de niveau 3, donc ça va vous coûter, si vous prenez des parchemins d'antidétection, sort de niveau 3. Hop, ouais, on va... Anti, pas, antidétection. Ah. 425 PO, une parchemin d'antidétection. Ah ouais, mais non, c'est pas ce que je pensais. Ça, en fait, tu caches la cible à la divination magique, mais ça empêche pas de voir ton aliment, en fait. Je pensais à une antidétection d'alignement, en fait. Parce que de toute façon, ils ont pas de raison particulièrement de nous faire une détection sur nous. Bah sauf si vous êtes pas... Enfin si vous êtes discret, non. Puis si vous fondez dans la masse, en toute logique, non plus. Ah, attends. Donc payer 425 pour un truc, de toute façon, une fois qu'on s'est fait détecter, on s'est Combien fait t'as dit détecter. parchemin niveau 1? Parchemin de niveau 1, ça va... Bah attends, je vais t'envoyer le lien. Je vous renvoie le lien pour les prix. Hop, Moi j'ai pas les tarifs, j'arrive pas à les trouver justement. je vous envoie ça. Euh, Alors, je vois bien que je t'envoie ça sur... hop, Discord... pas Discord, sur... Tac. Hop, là j'ai renvoyé ça normalement.
sur... Voilà, sur... Quand tu descends... Quand tu descends, tu vas avoir les prix. Ah, ok. Merci. J'étais directement parti dans les magies, moi, c'est pour ça. C'est une sorte de profane de niveau 1, c'est entre 25 et 50 PO. Jack, tu trouves des trucs qui t'intéressent, toi? Bah, je regarde, mais de toute façon, au pire, moi, je me transforme en petit animal et puis je passe inaperçu. Hein. C'est l'avantage, c'est pour ça que je disais que finalement c'est marrant parce que le destin fait bien les choses. Vous êtes vraiment l'équipe qu'il faut pour vous infiltrer, quoi. 2 druides, un moine et un roublard. C'est vous pouvez pas mieux tomber, quoi. Bah écoutez messieurs, je vous laisse discuter entre vous, hein, me dire ce que vous voulez acheter, vous faites vos achats. Si... Tu peux regarder, s'il te plaît, combien ça coûte un anneau de protection? C'est quoi comme type d'objet ça? Anneau de protection. Alors, anneau de... Merde. Anneau de protection. Donc... Ah putain, c'est quoi le nom? Bah, anneau de protection. Non, je pense que je cherche moi. Ah, d'accord. Attends, je gère déjà mes trucs. Tu sais, anneau de protection. C'est rare. Alors, voyons voir ça. Combien est-ce que ça coûte ça? Hop là. « 1000 PO. Ah ah. Ah, je vais m'en prendre un. Ça m'ajoute un à ma classe d'armure et un au jet de sauvegarde, c'est pas mal. Je suis en train d'imaginer la scène en fait où, tu sais, elle va dire, bon, maintenant il faut un plan. Et là vous êtes tous en mode, bah attends, ouais, comment ça, gna gna gna. Ouais, mais ça, je pense qu'on l'a fait avant les achats. Oui, oui. Ou après avoir établi un plan, en vrai, c'est comme vous voulez. Ah, puis moi je me suis complètement fait niquer sur un sort en fait. Donc... Acheter ce que j'ai acheté, il me reste 666 PO. Ça va nous porter chance. Bah t'as fait des bons achats. Hop. Elle nous avait donné 1000 PO, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et Oui, tu as trouvé où les prix? Je vous ai envoyé. Ah, tu parles de l'anneau? Ouais, non, moi là j'aimerais une amulette de cicatrisation. Hop, je te dis ça. Alors, amulette de cicatrisation. Est-ce que tu peux juste me donner la rareté, s'il te plaît?
Je crois que c'est peu commun. Je te dis ça tout de suite. Peu commun. « 375 pièces d'or. Hop, c'est pris. C'est bien, tu te stabilises automatiquement lorsque tu es mourant. Effectivement, c'est bien. Hop là. Alors messieurs, où est-ce que vous en êtes dans vos achats? Là, j'ai presque fini. Moi, finalement, je trouve pas grand-chose qui m'intéresse. Ouais, moi j'ai pas fait grand chose non plus au final. Et peut-être Le qu'en truc que établi- j'avais trouvé, en fait... peut-être qu'en établissant un plan, vous aurez des idées sur des choses à acheter aussi. Peut-être. Je vais juste quand même acheter quelques potions. Avec le bracelet, on peut se déporter combien de fois? C'est une fois par jour. Enfin, après un repos Ok. long en fait. Ah. Est-ce qu'il y a des potions de guérison supérieure? Bien sûr. Ouais, bon bah je vais en acheter. Parce que là j'ai un prix, c'est 450 par potion. C'est rare, c'est ça? Très rare. Alors, moi, je dis à tout le monde, je conseille... Je Hein, t'envoie le lien si tu veux. Ouais, mais de toute J'ai façon, pris la- si- Non parce que ça peut t'aider peut-être. J'avais trouvé, de toute façon, je vous avais envoyé un lien aussi pour les potions, je crois. ouais, moi, j'ai pris la Ah, potion c'est de dans respiration le- aquatique. Donc 450 Je conseille la potion de respiration aquatique. Hein. Bizarrement, dans un lieu qui s'appelle Porcule, il est possible Qu'il y ait de l'eau. qu'il y ait de l'eau. Sachez que moi je peux vous faire marcher sur l'eau. Hein. Ouais, enfin, si on doit aller dans un endroit où on va sous l'eau, vaut mieux pouvoir respirer. Alors, donc... 1350. Aïe. Et un anneau de nage, le prix, ça serait quoi? C'est Ah, mais c'est vrai, c'est mon quoi, chapeau c'est de quoi la rareté?
Alors, un peu commun. Euh, 500. Et oh. Ah, il m'en reste 613, je vais prendre ça. Vitesse de 12 mètres. Ça, la respiration aquatique. Merci. Donc, alors, est-ce que je peux pas aller. Moi, j'ai fini mes achats, je peux pas acheter plus. Caracas, toi, t'en es où dans tes achats? Rien à acheter. D'accord. Caracas, donc toi c'est bon. Bran, toi c'est bon. Jex, Ah, c'est bon. c'est bon. Et Myrlène? Je vais juste un dernier truc, mais ça va être bon. D'accord. On a récupéré tous nos emplacements de sort du coup. Vous vous remettez full. Hein. Vous Ouais. êtes reposé pendant un mois, les gars. Donc, Alors, messieurs, là c'est le moment où on vous dit bon bah voilà. Si vous voulez établir un plan, vous pouvez établir un plan. Sinon, vous pouvez y aller en mode YOLO. C'est comme vous le sentez. Et Bah non, faut établir un plan. on vous conseille fortement d'établir un plan quand même. Sachant que Déjà- il va y avoir 3 étapes importantes. Bon, ça on vous l'explique, on vous dit première étape. Vous allez arriver sur le quartier du port. Donc le quartier du port. Vous allez arriver au niveau d'un des murs du quartier du port. Vous allez voir qu'il y a des gardes de la ville qui ont fait un espèce de petit bastion pour empêcher des membres du Xanatar en fait d'aller dans les autres quartiers. Donc vous allez devoir vous rendre jusqu'à un entrepôt. On a repéré en fait un entrepôt d'où il semblerait qu'il y ait une trappe pour accéder à Port-Skull. Donc déjà il faut accéder à cet entrepôt. Ensuite, une fois que vous serez passé donc, par cette trappe, donc, vous allez suivre des tunnels, vous allez arriver à Port-Skull. Une fois dans Port-Skull, pareil, il faudra traverser Port-Skull pour atteindre, il y a une espèce de poste de garde en fait. Hein, de ce qu'ils ont entendu, il y a une espèce de demi-ogre qui garde l'entrée de la forteresse Xanatar. Et une fois que vous serez entré dans la forteresse Xanatar, il faudra trouver le Xanatar. Et donc vous allez avoir beaucoup de monde entre le moment où vous allez partir et le moment où vous allez arriver. Hein, donc, J'espère que tout le monde a pris une potion d'invisibilité pour qu'on y aille invisible. Moi je peux me déguiser avec mon chapeau. Ça dure combien de temps une potion d'invisibilité? Je te dis ça tout de suite. Je vais aller voir. Alors, potion d'invisibilité. Parce que de mémoire, ça dure pas hyper longtemps. Potion d'invisibilité. Alors, tac. Potion d'invisibilité. Je prends une potion comme ça. 180. 1 heure. 1 heure. Voilà. Effectivement. À partir du moment où tu sais où tu vas, 1 heure, ça va. Par contre, rappelez-vous, si vous attaquez ou vous lancez un sort, l'effet prend fin. Pour faire une infiltration, le but, c'est justement de pas attaquer. Une fois qu'on a attaqué, on est foutu. Petite question, on peut s'acheter des amulettes, c'est ça?
Bien sûr, vous pouvez vous acheter tant qu'en fait ça ne dépasse pas. Vous pouvez trouver du très rare en fait. Là, on va vous aider à en trouver. Hein. Par contre, légendaire, bon. Juste une question, j'ai peut-être pas entendu. À ce poste de garde, on sait qui garde? Lequel? Parce qu'on t'a dit qu'il y avait deux postes de garde. Un poste de garde. Le premier. Le premier, bah, c'est des membres du guet, c'est des membres de la garde de la ville. Donc c'est des agents, enfin c'est les forces de Waterdeep. Ok. Et le deuxième? Le deuxième c'est dans Porskul et là par contre ce sont les forces du Xanatar qui gardent cet endroit-là. De toute façon, le premier poste de garde, on va vous laisser passer. Hein. On sait que. Enfin, si vous êtes invisible, de toute façon, on vous verra pas. Mais par contre, le deuxième poste, va falloir trouver une solution pour passer. Est-ce que le deuxième, on sait quel type de personne garde au niveau de la race, ce genre de choses? On vous a dit qu'il y avait un demi-ogre, et puis après, bah, sûrement des duergars et des drôs. Ok. Alors, du coup, éventuellement, si vous voulez, enfin, me faire confiance sur ce coup-là, mais. Je peux me déguiser en drôle et je vous fais passer peut-être pour des prisonniers. Moi, je préfère y aller invisible. Hein. Parce que, quoi qu'il arrive, dès le moment où tu vas te faire un déguisement, tu passes devant et tu les mets en alerte. Même un tout petit peu, tu les mets en alerte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, mais il doit être habitué vu que soit habitué aux opérations. Ah bah c'est un poste de garde, donc effectivement il y a des entrées et des sorties. Ah ouais. Mais après voilà, il y a aussi des contrôles. C'est ça. Et c'est par contre ça on le sait, hein, c'est du contrôle renforcé, donc on laisse pas les gens entrer et sortir comme ça, on vérifie à chaque fois qui c'est, qu'est-ce qu'ils viennent faire, surtout qu'en gros ce deuxième poste de garde en fait fait le lien entre Porskul et la forteresse Xanatar, c'est-à-dire que si vous allez dans la forteresse Xanatar, il faut une raison pour aller dans la forteresse Xanatar. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que tu t'inventes une identité, une raison, ils ont peut-être des mots de passe, est-ce que tu connais la langue des voleurs? Après, rien n'empêche que vous enquêtiez dans Porskul pour trouver une raison. Voilà. J'ai trouvé un truc par rapport à la détection de l'alignement, il y a l'anneau de barrière mentale qui permet de se protéger contre la détection de l'alignement. Oh, et il coûte combien? C'est un peu commun, donc ça doit pas être super cher. Ça... Alors, anneau de comment tu me dis? Anneau de barrière mentale. Anneau de barrière mentale. C'est 415 pièces d'or ça. Mince, il faut que je récupère 300 PO. Ah, Mhm. Il est trop bien cet anneau, je vais le prendre pour Caracas. Alors, c'est parti. J'ai pas d'autres anneaux, j'ai pas déjà des anneaux, moi. Je crois pas. Bon, bah, je vais laisser ma guérison supérieure alors. Donc, c'est un anneau de barrière mentale. Ouais, c'est ça. Ok, bah, je prends ça alors. Alors, amulette de cicatrisation, c'est quoi ça? C'est très très bien. Tu te stabilises automatiquement si t'es mourant. Et en plus, quand tu récupères un dé de vie, tu le doubles. Qui veut le mien? Personne? Bon, bah, je le revends. Alors. Ah non, attends, bah, je viens d'en acheter une, donc si... Ah bah non, j'en ai déjà une, moi. Bah ouais, bah je l'achète pas dans ce cas-là, tu me la laisses, je veux bien. Elle coûte combien? 500. 500. En fait, ils s'achètent des trucs entre eux. Non, mais je vais te la donner, comme ça tu te souviendras de moi la prochaine fois qu'il y a un butin collectif. T'es un ange, merci beaucoup. Alors,
Oula. Bah, du C'est coup, quoi, c'est quoi ce délire là? Début de saison, t'as Bran qui dit à Caracas t'es un ange. eh ben, il faut On le est sûr flatter qu'on n'a un pas peu. On est sûr qu'on n'a pas été infiltré déjà là Non, faut le flatter. Quand il fait quelque chose de bien, faut lui dire. Quand il fait quelque chose de bien, de mal, on lui a dit. Quand il fait quelque chose de bien, faut lui dire. Sinon, bah, il fera jamais quelque chose de bien. Bon, alors du coup, moi je me l'enlève, la lunette de cicatrisation, parce que je... Donc, anneau de barrière mentale. Merci. Tac. Parce que je dois être le seul qui est bon, j'imagine. Non? En alignement Oh. Ouais. Non. Non, je pense pas, je pense qu'on a des d'autres qui sont bons. Parmi les deux autres, toi, tu es pas bon, j'imagine. Moi je suis le meilleur, moi. Ouais, mais en alignement. En alignement, j'imagine que tu n'es pas Bah bon. écoute, j'ai un anneau de barrière mentale, donc tu le sauras plus. Et les deux autres? Si, moi aussi. Non. Ouais, non, les druides, normalement, ils sont neutres. Oui, mais neutre bon. Ah oui, c'est peut-être possible. Donc tu es neutre bon? Ouais. Bah, je te conseille l'anneau de barrière mentale à 400. Parce que je pense que les gens qui vont à Portscule, t'en as très très peu qui sont bons. Mais vraiment très peu. Hein. Alors, du coup, tu m'as dit l'anneau il vaut 415, c'est ça? Marignan. Bon, bah, on va dire oui. Alors. Ouais, il y a une vanne qui est passée, c'est pour ça. Ouais, mais sinon, Non, il vaut 415, c'est ça? C'était 400. 415, j'avais dit, je crois. Ah, 415, pardon. donc ça, c'est l'anneau de barrière mentale. Et j'ai l'amulette d'antidétection qui m'intéresse aussi. En objet peu commun. Et les tarifs des objets magiques, ils sont marqués où? C'est moi qui vous les donne. Donc, l'amulette d'antidétection, s'il te plaît. Alors, amulette d'antidétection, tu peux me donner la rareté, s'il te plaît? Peu commun. L'amulette d'antidétection, amulette d'antidétection... Ouais, Je l'avais pas déjà donné, ce prix-là? Non. Si tout à l'heure, mais je l'avais pas noté puisque je l'avais pas. C'était pas 300 quelque chose? 375, un truc comme ça? C'est possible. C'est 375, je crois. 375, ok. Amulette d'anti... Ah, il existe un parchemin. Si tu as pas envie d'acheter un anneau de machin, il existe les sorts détectables. Indétectables. Donc tu pourrais prendre. Ah ouais, non, mais moi je préfère Pas l'anneau. toi, parce pas que- toi, toi. Le druide qui est notre bon. Si c'est bon, je prends l'anneau. Tu prends l'anneau aussi? Ouais. Vous disiez, il était à combien? 415. Ouais, c'est ça. Je voulais être sûr que c'était ça. Ok. Est-ce qu'il y a moyen, Jérémy, est-ce qu'il y a des espions qui ont cartographié, entre guillemets, l'intérieur de Portscule pour savoir la configuration des bâtiments? Ça va plus vite pour avancer si on sait à quoi ça ressemble. Alors, déjà, ils vont vous expliquer qu'en fait, alors ils ont pas cartographié. Parce que, encore une fois, c'est très compliqué dans Portscule, parce que, en gros, ils vous expliquent que dans Portscule, il y a 13 crânes feu géants et ancestraux qui volent au-dessus de la ville. Donc, compliqué de cartographier, tu vois. Les 13 machins, ils ont pas détection de l'invisibilité, j'espère. Ça, ils savent pas. Ça, ils peuvent pas vous dire. Ils ont pas eu trop le temps de les étudier, les trucs. En fait, ils sont plus là pour protéger la ville que pour scanner les habitants, tu vois.
D'ailleurs, en parlant de ça, vous voyez que les autres, enfin, les membres de tous les autres membres qui vont se friter, qui vont attaquer Porskull, c'est un peu de ça qu'ils ils sont pas en mode ouais, on va détruire Porskull, ça va être facile. Hein. Ils sont plus en mode il y a les 13 crânes de feu qu'il va falloir fumer. Bah, les crânes feu, on en a déjà buté 2, nous. Non, là c'est des crânes de feu ancestraux, là, c'est pas pareil. J'ai le droit de dire ce que je veux. Ouais, non, On a déjà claqué 2 crânes feu. Ancestral, c'est un peu plus. Voilà. Par le pouvoir du crâne ancestral, quoi. Mais concrètement, ils savent que lorsque vous allez arriver, donc vous allez arriver au bout d'un tunnel, il y aura une caserne sur la droite. Ensuite, en fait, ça va être une ville sur pilotis, donc vous allez pouvoir avancer dans la ville et en fait, ça va se trouver. Enfin, je vous redonnerai la direction une fois que vous serez arrivé, mais en gros, mais vous allez avoir le chemin à peu près pour passer. Ah, c'est ça que on va avoir le chemin. Vous aurez la direction où il faudra aller. Mais après, Donc, ils n'ont pas cartographié le truc, quoi. Ouais, mais avoir la direction, ça suffit. Savoir, il faut aller tout droit, aller à droite, machin, c'est juste que tu tournes pendant des plombes. Donc, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Invisibilité ou déguisement? Déguisement, il faut qu'on trouve une raison d'y aller. Invisibilité, s'il y a quelqu'un qui a détection de l'invisibilité... Je mettrai mon déguisement. Les autres, vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas besoin de me guiser, moi, donc. Pourquoi? Bah, parce que je suis un kobold. Oui, c'est vrai. Une sale race. Moi, je peux remettre mon costume, ma défroque de sectataire. Est-ce que les sectaires... Moi, je pensais me transformer en animal pour passer inaperçu. Tu disais quoi? Est-ce que les sectataires quoi? sont bienvenus là-bas? Bah, et c'est toujours pareil, il faut trouver une raison d'y aller de toute façon. Ils veulent pas d'humains de toute façon. Enfin, ils prennent pas. Il y a pas trop d'humains là-bas. Ouais, ça se tente d'être invisible. Hein. Mais après, le problème, c'est que Avec si t'es beaucoup de invisible, détection. si t'es invisible, tu peux rien faire tant qu'on n'est pas totalement à l'intérieur et qu'on n'est pas sûr d'avoir passé tous les trucs. Ah bah on est d'accord. Donc, s'il y a un combat ou s'il y a quoi que ce soit, tu te retrouves coincé à l'intérieur sans plus pouvoir rien faire de plus, quoi. Juste, j'ai mis comme c'est un chapeau de déguisement que j'ai. Je peux mettre mon déguisement et l'avoir tant que je suis invisible. Ah bah c'est soit tu déguises, soit t'es invisible. Ah non, mais si on se fait prendre comme ça, je préfère être pris en tant que draw que en tant que druide humain. Ça se tient. Ouais, si tu veux. Le déguisement, c'est en plus le déguisement, toi, c'est le chapeau, c'est magique, ça dure toute la Ah, journée, moi, c'est ça? c'est juste un chapeau, c'est-à-dire qu'en fait, il prend fin que si j'enlève le chapeau. Ah. Bah carrément, ouais, Ouais, utilise ça, c'est bien. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais je voulais juste être sûr que c'était faisable. Bon, après, je Et peux moi, faire déguise pareil. en Hein. gros avant qu'on y aille. Je peux faire un adepte du dragon et être invisible. Et si je me fais go... Je suis un adepte du dragon. Genre, on a un bon début. C'est combien un parchemin de déguisement? Ça doit être marqué, c'est quoi comme rareté ça? C'est quoi comme niveau de sort déguisement? Niveau 1, illusion. Niveau 1, de toute façon, les prix sont marqués. Hop. Alors attends, hop. Alors, faut que je retourne dans le prix des achats. Alors, ça dégage. Hop. Alors, le parchemin de déguisement. Ça, c'est là. Tu m'as dit que c'était niveau 1. Niveau 1, c'est là. Déguisement. C'est 25 PO un parchemin de déguisement. Bah voilà, pourquoi s'embêter? Je fais pareil. Non, Hein. on se déguise tous en kobold et puis voilà, comme ça au moins. C'est On est cohérent. une troupe de kobolds. Au moins c'est Oui, cohérent. mais du coup, il faut parce que pour les kobolds, le déguisement, faut voir comment ça marche, mais je sais plus si ça change la taille. Il me semble qu'il y a un délire avec la taille, faut faire attention à ça. Non, moi je préfère faire simple. Je mets le truc de sectataire du sectataire de la secte du dragon et je fais un déguisement pour être un dracaïde.
qui vient demander audience au Xanatar. Et moi, j'y vais invisible. C'est-à-dire que si on perce mon invisibilité, Je regarde pour le déguisement. En tout cas, vous me dites, hein, messieurs, dès que vous voulez y aller, vous y allez, hein, c'est parti. Hein. est-ce que vous voyez un autre plan à mettre en place? Bah moi par contre, il y a un truc qui me fait réfléchir, c'est que le déguisement magique, c'est détectable. Alors, Ah ouais. Alors, vous pouvez paraître 30 cm plus grand ou plus petit, mince, obèse ou entre les deux. Vous ne pouvez pas modifier votre type morphologique. Vous devez donc prendre une forme qui présente un arrangement similaire des membres. Par ailleurs, l'ampleur de l'illusion ne tient qu'à vous. Les modifications apportées par ce sort ne résistent pas à une inspection physique. Par exemple, si vous utilisez ce sort pour ajouter un chapeau à votre accoutrement, les objets passeront à travers le chapeau si on y touche. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais les chances que quelqu'un ait détection de l'invisibilité et détection... tu vois, ça fait beaucoup, quoi. Détection de la magie, tout simplement. Les crânes de feu ancestraux qui survolent la ville, s'ils sont là pour patrouiller, je suis quasiment sûr qu'ils sont spécialisés dans la détection, justement. Après, On a dit qu'ils étaient là pour protéger. Ouais. Et je suppose qu'ils sont capables de détecter. Mais après, c'est qu'une supposition, hein. Je suis pas. Ouais, mais c'était la question que j'avais posée tout à l'heure. Hein. De toute Bon, façon, après, l'invisibilité, quand t'es très discret, c'est vraiment... Moi, je m'inquiète pas pour moi, c'est pour vous. Hein. Moi, je peux passer inaperçu. Ouais. Je sais pas. Qu'en pensent les autres? Rien, on dirait. Ouais, je. De toute façon, il faut qu'on se renseigne pour trouver une raison d'aller là-bas. Ça, c'est sûr. Si on se fait interroger, il faut avoir une raison. Dernière question pour les achats. Un anneau d'action libre, ça coûte combien? C'est un anneau rare. Alors, un rare. Tchouk, voyons voir ça. Nom d'action libre. Hop, c'est ici. Alors, rare. Merde, c'est où? Attends, je suis dans quoi là? Ah, c'est là. Oula, 3900 pièces d'or. Oh ouais. Très cher. Ok, merci. Il faut faire plus que de l'argent de poche. Hein. Ah, j'ai eu... on a bien gaulé les défroques des sectataires parce qu'ils attendaient d'être reçus par la saloperie qui était Seigneur Masqué, qui était Archimage. De quoi? Non, c'était Valtor. Ils avaient rendez-vous avec Valtor. C'est qui Valtor? Un mec qu'on a tué, je crois. C'était Ouais. juste le Seigneur Vampire Ouais. que vous avez attaqué. Mais Ouais. du coup, on l'a buté. Donc, personne ne sait s'ils l'ont rencontré avant qu'il meure. Donc, imaginons qu'on prenne quelque chose chez nous, puisque Valtor habitait chez nous. Et que si on est gaulé, je dis, voilà, moi j'ai rencontré le Seigneur Valtor qui m'a demandé de voir avec le Xanatar. Par rapport à notre quête de faire revenir les dragons. Il suffit de prendre quelque chose qu'il aurait donné en confiance. Mais ils sont au courant qu'il est mort, Valtor, non? Oui, mais ils savent pas qu'on peut l'avoir rencontré avant qu'il meure.
Nous, on sait même pas qu'il est mort. Il y a aussi un autre truc, hein. Vous avez un ours avec vous, les gars. Ouais, mais ça, c'est pas grave, il m'accompagne. Eh. Alors, le draw qu'a un ours, c'est pas tous les jours quand même. Hein. À la rigueur, faudrait que tu te fasses passer Tu pour un crois qu'ils sont druide pas de de... druides, eux pour un druide de l'ombre. Ah bah voilà. Ou une potion de rétrécissement pour le rétrécir. Et on le met dans la poche. Personne ne rétrécira mon ours. Le plus ce drôle, soit le plus dit, drôle, c'est que quand il clairement dit. l'a chopé, son ours, il était rétréci, il allait crever parce qu'il était rétréci. Mais... C'est pour ça, personne ne touche à la taille de mon ours. Bah, tu te fais passer pour un elfe noir druide des ombres. Alors, pour quelle raison il irait voir le Xanatar si tu te fais gauler? J'en sais rien, moi. Il est l'envoyé d'une matriarche? M'étonnerait. Pourquoi? Bah, ce serait trop facile à vérifier, je pense. Oh, bah, les elfes noirs, on les voit pas tous les jours. Hein. Ouais, mais l'envoyer d'une matriarche, je pense que ce serait trop simple à vérifier. Bah, à la limite, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je peux le Est-ce que quoi? déguiser en grande araignée mon ours, c'est ça le truc que je cherche. Oh, bah, pour 25 PO, oui. Voilà. Ah non, mais est-ce que ça marcherait, c'est ça le truc? Il y a une grande différence de taille, je crois. Est-ce que je peux voler un anneau d'action libre? Ça y est, ça commence. Tu voudrais le voler où? Dans une boutique de magie? Où ils le vendent? Alors tu pourrais, mais par contre dans les boutiques de magie, là c'est pas en mode le simple péon, il va y avoir un gros DD et en plus tu vas avoir des trucs de détection. Bah ouais, mais j'ai une amulette d'antidétection. Ah, tu peux... Ah putain, ça y est, il veut l'utiliser tout de suite, c'est pour ça. Je vais essayer que ça marche. Donc logiquement, si j'y vais invisible avec une amulette d'antidétection, je suis genre impossible à choper quoi. Ah ouais. Mhm. Toi, oui, l'anneau, pas forcément. Il suffit qu'il y ait des sorts sur l'anneau. Ah ouais, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Ouais, ils peuvent protéger le matos. Ouais, c'est risqué. Attends, 3900. Ouais, et puis 3900 pièces d'or, c'est cher. Ouais, je pense pas que ce soit aussi facile, sinon il y aurait beaucoup de vols. Ok, ouais, non, je vais oublier cette idée, ouais. Ce serait pas très malin. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, alors, juste pour finir, pour le draw. Il suffit que tu dises que, vu que Noku est mort, tu viens parce que tu veux faire des tractations avec le Xanatar pour reprendre sa place. Ça, à la rigueur, c'est peut-être mieux, ouais. Ce serait une bonne idée, je pense. Et comme ça Ouais. nous donne un motif pour être là, effectivement. C'est ça, t'es niveau 10 quand même, hein. Et le côté ambition et tout, ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et puis de toute façon, on est bien d'accord que c'est au cas où on se fait gauler. Ah oui, bah oui, bien sûr. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que je peux déguiser mon ours sans risque en araignée? En grande araignée? Ton ours, c'est avec quoi ton ours? Avec un sort de déguisement, en gros. Oui, en toute logique, je vois pas de... Je crois qu'ils non, font tous, non, ah ouais, non, c'est non, pas grave. parce que je viens de le lire, le sort, une araignée, ça Pas la a même 4 pattes. morphologie, ouais. Alors que ton ours, il en a que 4. Ah oui, il y a un problème avec ça. Tu peux trouver une bestiole qui a 4 pattes, mais une araignée, ça va pas être possible. Ouais, mais parce qu'en gros... Un lézard, un varan. Comment? Un lézard ou un varan. Un varon?
Hop, voyons voir ce qu'on a. Ouais, tu pourrais le transformer en dinosaure, tu pourrais le transformer en grosse tortue. Ça dit quoi déguisement? C'est quoi le problème avec déguisement? En fait, il voudrait le faire en araignée, sauf que le problème c'est qu'en fait, l'araignée a 8 pattes. Donc, alors que son ours n'en a que 4. Et en fait, tu peux pas avoir un déguisement avec plus de membres que t'en as. Je peux Bah, tout simplement le déguiser en Andro aussi, non? Non, mais c'est pas une difficulté. On pose des pièces de cuir qui descendent en dessous ses pattes, entre ses pattes et qui font des jambes supplémentaires. De toute façon, c'est au cas où. Non? Non, mais sinon, je peux peut-être juste le déguiser en Andro. Le débile du coin. Enfin, je dis juste qu'il est muet, C'est ça. en vrai. Ça marcherait ça ou pas? Alors, En termes pratiques. 30 cm ou plus grand ou plus petit, 30 cm. Il fait quelle taille ton ours? Ah ouais, Non, mais je dis l'ours, que c'est un il est grand beaucoup gros. plus. Non, il est beaucoup plus grand que ça. Je dis qu'il est très grand. Je ne sais pas pourquoi ça t'embête de le rapetisser et de lui redonner sa taille quand Franchement, on est à l'intérieur. Je vais te mettre... enfin, on va essayer, tu vas le transformer en drôle, mais par contre j'attends de voir ce qui va se passer quand ils vont lui parler, quoi. Ah non, mais moi je vais lui dire, vu que je peux communiquer avec. Bah, droit à la langue coupée. Voilà. Ouais, voilà, il est muet. Hop, voilà, je l'ai mis en morph draw. Ok, et Ça marche. t'es parti. Du coup, c'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est un drôle. Ouais. Ok, C'est alors un je drôle. mets fin au live et je le relance parce que ça fait déjà 1 heure. Allez, hop là.